l'enregistrement du cours, de la séance. Comme c'est une partie qui est assez compliquée, la meilleure façon d'expliquer le cours, en fait, c'est à travers les exercices. Donc voilà, on va commencer par l'exercice 9, après on va faire l'exercice 8 de la série. Donc l'exercice 9, qu'est-ce qu'il dit? Je vais agrandir un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc l'exercice 9, on vous dit une particule de masse petit m égale 20 grammes. Une particule, ça veut dire une petite particule, ça veut dire un petit corps. Une petite partie, donc un petit corps, une particule de masse m égale à 20 grammes se déplace sur un axe x' au x sous l'effet d'une force conservatrice. D'accord, donc je vais souligner les choses qui méritent d'être soulignées. Alors d'abord, le fait qu'on vous dise, d'après vous, quelles sont les choses qui sont importantes ici dans cette phrase-là? Qu'est-ce qui mérite d'être souligné ici? Une particule de masse 20 grammes se déplace sur un axe x' au x sous l'effet d'une force conservatrice f de x. Allô, allô, j'ai posé une question. Vous m'entendez? On n'a pas entendu la question, madame. Oui, donc Oui. la question c'est lorsque je lis la première phrase, une particule de masse m égale à 20 grammes se déplace sur un axe x' au x sous l'effet d'une force conservatrice f de x. Qu'est-ce qui mérite d'être souligné ici? Quelles sont les informations euh, qui sont en rapport avec la mécanique de Quantum dans ce module de physique qu'on vient de terminer? D'accord? On a fait trois grands chapitres, trois chapitres. On a fait la cinématique, la dynamique et travail-énergie. Donc, vous pouvez tirer des informations par rapport à la cinématique, haraka, euh, par rapport à la dynamique, donc la force, et par rapport à l'énergie. Alors, quelles sont les informations que vous pouvez tirer ici qui méritent d'être soulignées dans la première phrase? Est-ce que vous pouvez tirer une information par rapport au mouvement de la particule? L'axe OX, madame. Très bien, sur un axe OX. Ça veut dire quoi donc, vous pouvez tirer donc une information concernant quoi? Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce que vous comprenez? Le fait qu'il se déplace sur un axe OX, ça veut dire quoi? Hmm? Alors, qu'est-ce que vous comprenez? Allô? إياد وليدي حتى التليفون فوق طبعا تاع التلفزيون الشحن من هيك قدام الطاقة من جهة الطاقة فوالا صح. Allô, allô, vous m'entendez? Oui. Très bien. Votre camarade m'a dit sur un axe OX. Alors,
C'est une information qui est en rapport avec quel chapitre? Cinématique, dynamique ou travail et énergie? Cinématique. Cinématique, ça veut dire quoi? Comment est le mouvement? Rectiligne. Rectiligne, très bien, c'est ce que je voulais entendre. Donc, ça veut dire qu'il y a une particule de masse 20 grammes. D'abord, il faut faire attention, la masse ici, elle est donnée en grammes. Vous savez qu'on travaille en système MKSA, ça veut dire que les masses doivent être converties en kilogrammes. Donc, il faut faire attention. Lorsque vous traitez un exercice, dès que vous voyez la masse en grammes, il faut la convertir en kilogrammes, ça veut dire diviser par 1000. Donc, se déplacer sur un axe x' OX veut dire que le mouvement est rectiligne. Le fait que le mouvement soit rectiligne, ça veut dire qu'on peut le décrire avec une seule coordonnée qui est x, que la vitesse a une seule composante qui est vx, l'accélération aussi a une seule composante qui est ax. Donc, sous l'effet d'une force conservatrice f de x. Alors, l'autre information ici, c'est qu'il se déplace à cause de quoi? Donc, là, c'est la dynamique. La dynamique, elle vous dit quelles sont les causes du mouvement. Alors ici, s'il se déplace, c'est parce qu'il est soumis à une force F, une seule force conservatrice. D'accord? Ça veut dire on va considérer uniquement que le mouvement se fait uniquement à cause de cette force-là. Donc une force, et ce n'est pas n'importe quelle force, c'est une force conservatrice. Alors le cours, on avait défini une force conservatrice. Une force conservatrice, c'est une force qui conserve l'énergie mécanique totale. Si vous avez un objet qui est soumis uniquement à une force conservatrice, donc l'énergie mécanique totale ET, qui est EC plus EP. Donc l'énergie mécanique totale, qui est la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, restera constante tout le long du mouvement. Donc, on comprend que nous avons une particule qui se déplace avec un mouvement rectiligne et qu'elle est soumise à une force conservatrice. L'autre particularité de la force conservatrice, c'est qu'elle engendre une énergie potentielle. Taqa kamina. Toutes les énergies potentielles que nous connaissons, derrière eux, le responsable de cette énergie potentielle, c'est une force conservatrice. Par exemple, l'énergie potentielle gravitationnelle ou la de pesanteur, EP égale à mgh. Cette énergie potentielle est causée par quelle force? Par la force du... Quelle force? Quelle force elle est derrière l'énergie potentielle gravitationnelle ou la de pesanteur, EP égale à mgh? P. Très bien. C'est la force du poids qui est derrière cette énergie potentielle. Donc la force du poids est une force conservatrice. Vous connaissez l'énergie potentielle du ressort, 1 demi de K delta L au carré. Qui est derrière cette énergie potentielle? C'est la force du ressort. F égale à K fois delta X. Donc toutes les énergies potentielles, l'origine ce qui est derrière eux, c'est une force conservatrice. Par contre, les forces non conservatrices comme la force du frottement, elles ne créent aucune énergie potentielle. Les forces non conservatrices qui mettent le frottement, quand elle agit, elle modifie l'énergie cinétique. Elle intervient sur l'énergie cinétique. C'est comme par exemple lorsque une voiture elle freine, elle est en train de rouler et qu'elle freine. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait une énergie cinétique. Lorsque vous avez freiné, l'énergie cinétique a disparu. Vous êtes arrêté. À cause de quoi? À cause des frottements. Donc les frottements, ils ont changé l'énergie cinétique, mais ils ne changent jamais l'énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle, la seule force qui intervient, qui est derrière elle, c'est une force conservatrice. Donc ça, c'est comme ça, donc c'est pour vous rappeler ce qu'on a vu dans le cours. Alors qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que l'énergie potentielle correspondante, ça veut dire l'énergie potentielle qui est dérive, on dit que la force conservatrice dérive d'un potentiel. C'est-à-dire la force conservatrice et l'énergie potentielle taha. La force conservatrice dérive du potentiel, elle vient du potentiel. Et on va voir la relation qui est entre eux. Donc, on vous dit que l'énergie potentielle qui correspond à cette force conservatrice, exprimée en joules, est donnée par la relation suivante. Donc, on vous donne l'expression
de l'énergie potentielle. Donc là, voilà, l'expression, elle s'écrit différemment sur deux intervalles de x. D'abord, l'énergie potentielle, elle ne dépend pas du temps. D'accord? La preuve, si vous, par exemple, si vous avez un satellite qui tourne autour de la Terre, qui est en orbite autour de la Terre, ce satellite, il est en train de se déplacer. Donc, il est en train de faire un mouvement de rotation. Mais est-ce que son énergie potentielle dépend du temps? Ou est-ce qu'elle dépend du temps, son énergie potentielle? Elle ne dépend pas du temps. Son énergie potentielle dépend de l'altitude, h. Donc, la distance qui sépare le satellite de la surface de la Terre. Donc, les énergies potentielles, lorsque vous aurez leur expression où vous allez dessiner la variation de l'énergie potentielle, on la dessine toujours en fonction de la coordonnée. C'est comme pour le ressort. Le ressort, lorsqu'il est en mouvement, l'énergie potentielle dépend de delta L, l'élongation du ressort. Elle ne dépend pas du temps. Donc, toujours lorsque on vous exprime l'énergie potentielle, c'est une expression en fonction de la coordonnée. Alors, comme ici, c'est un mouvement rectiligne, donc la coordonnée, la position de votre particule, elle est repérée par quelle coordonnée? Par x. D'accord? Mouvement rectiligne, alors la trajectoire est portée sur l'axe OX, donc l'abscisse الإحداثية تاع المتحرك c'est x. Donc l'énergie potentielle dépend de x. Pour toute position x, pour toute coordonnée x, l'énergie potentielle a une valeur. C'est comme pour l'énergie du ressort. Alors, donc, l'expression de EP, c'est x moins 0,01, le tout au carré, pour x compris entre 0 et 2 fois 10 puissance moins 2 mètres. Le 10 puissance moins 2 mètres, c'est le centimètre. Donc, pour x compris entre 0 et 2 centimètres, l'expression, c'est celle-là. D'ailleurs, regardez sur le graphe. Entre 0 et 2, vous avez une partie d'une parabole. Donc, c'est une partie d'un parabole. Entre 0 et 2. Et entre 2 cm et 6 cm, c'est une autre parabole. C'est pour ça que vous avez deux expressions différentes. Une expression entre 0 et 2 cm et une autre expression entre 2 et 6 cm. Donc, c'est deux paraboles qui sont reliées entre eux dans la position x égale à 2 cm. Alors, donc le graphe, c'est sur la figure 9. Il vous donne la variation de l'énergie potentielle. L'unité de l'énergie potentielle, c'est le joule. Donc ici, les valeurs sont en 10 puissance moins 4 joules. Donc le 1 ici, sur l'axe de EP, c'est 1 fois 10 puissance moins 4 joules. Alors, en fonction de x, en 10 puissance moins 2 mètres, je vous ai dit le 10 puissance moins 2 mètres, c'est le centimètre. Donc ici, on a 1 cm, 2 cm, 3 cm, etc. La première question, 1, petit a, on vous demande de donner l'expression de la force conservatrice, donc F de x, en fonction de x. Donc, on vous donne l'énergie potentielle et on vous demande de donner l'expression de la force conservatrice qui dérive de cette énergie potentielle. Alors, la solution, quelle est la relation entre la force conservatrice et l'énergie potentielle dont elle dérive? En fait, donc c'est celle-là. Alors, puisque la particule est soumise à la seule action d'une force conservatrice qui dérive d'un potentiel, son énergie potentielle est reliée à cette force à travers la relation suivante. On dit que la force conservatrice F dérive de EP. F, c'est ça la relation que vous devez écrire en fait. Vous devez écrire que F, la force F, je peux rajouter ici entre parenthèses X parce que c'est une force qui dépend uniquement de X. La force aussi dépend de X. Donc F de X est égal à moins gradient de EP. La relation et le gradient, c'est la première fois que vous le voyez dans votre, je pense, dans votre carrière et ce n'est pas la dernière fois. On va utiliser le gradient dans le deuxième semestre aussi lorsqu'on va étudier l'électricité. Donc le gradient, c'est une transformation de EP. Donc quand j'applique le gradient
Ah, alors le gradient est une quantité vectorielle. Et EP est une quantité scalaire. EP هي طاقة والطاقة ماشي شعاع. L'énergie n'est pas un vecteur. L'énergie est quantité scalaire. Elle ne suit pas un vecteur unitaire. Pour chaque position X, j'ai une énergie potentielle qui n'est pas un vecteur. C'est une quantité scalaire. On dit que c'est un champ scalaire. Quel est le champ vectoriel ou quel est le champ scalaire? Donc EP est une quantité scalaire. Mais F, la force F est une quantité vectorielle. Donc la relation entre ici, donc EP, je vais lui faire une transformation. En fait, je vais le dériver. On va dériver EP. C'est pour ça qu'on dit que F, la force conservatrice, dérive d'un potentiel. Donc on va dériver un scalaire en lui rajoutant, lui collant des vecteurs unitaires. C'est ça le gradient. Le gradient, c'est dériver le gradient de quelque chose, c'est dériver cette grandeur, on dérive cette grandeur, en même temps, on va transformer le résultat en vecteur. Qui fait? En fait, le gradient, il a plusieurs façons, il y a plusieurs façons pour écrire le gradient. Ces façons-là dépendent du système de coordonnées que nous utilisons. Parce que quand on dit je vais dériver EP, EP il dépend de X. Alors, je vais le dériver par quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à X. D'accord. Dans ce problème, EP dépend de X. Donc, je vais le dériver par rapport à la variable qui est X. Mais dans d'autres problèmes, EP, qui met l'énergie gravitationnelle, alors l'énergie potentielle gravitationnelle dépend de R. Donc, je ne peux pas le dériver par rapport à X. Donc, je le dérive par rapport à la coordonnée polaire R. Donc, le système de coordonnées que je vais choisir dépend des coordonnées ou là, des variables dont varie EP. Donc, on a vu EP, il dépend de quoi? EP dépend de X. Donc, je dois utiliser les coordonnées cartésiennes, X, Y et Z. D'accord, je ne vais pas utiliser les coordonnées polaires ici. Alors, en coordonnées cartésiennes, alors, de façon générale, à 3 dimensions, je vais écrire la relation générale 3 dimensions. Après, on va l'appliquer à l'autre cas ici. Alors, de façon générale, dans les coordonnées cartésiennes, le vecteur F, il a 3 composantes. Fx, Fy et Fz. Donc, la force F s'écrit Fxi plus Fyj plus Fzk. C'est comme ça qu'elle devrait s'écrire. Alors, si j'utilise les coordonnées cartésiennes, le gradient, je vais l'exprimer en coordonnées cartésiennes. Donc, le gradient, c'est la dérivée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je garde le signe moins ici, il est là. Alors, gradient de EP, c'est quoi? Donc, je dérive EP par rapport à la première coordonnée de l'espace qui est X. Donc, DEP sur DX. Et je le multiplie par le vecteur unitaire. C'est comme ça que je transforme EP en vecteur. Donc, je dérive EP par rapport à X et je le multiplie par le vecteur unitaire de l'axe des X qui est Y. Plus, je lui rajoute la dérivée de EP par rapport à la deuxième coordonnée de l'espace qui est Y. Donc, je dérive EP par rapport à Y et je le multiplie par le vecteur unitaire de l'axe des Y qui est J. Et je rajoute la troisième dérivée de EP par rapport à Z et je multiplie par le vecteur unitaire K. Donc, en coordonnées cartésiennes, c'est ça le gradient. Le gradient de EP, c'est la somme des dérivées de EP par rapport aux coordonnées de l'espace multipliées chacun par le vecteur unitaire correspondant. Le gradient est une fonction mathématique, ça n'a rien à voir avec la physique. Non, tout ce qu'on fait, on est en train de l'utiliser. Avez-vous compris ce que c'est que le gradient? Oui, madame. Très bien. Il n'est pas difficile. Le gradient de EP, c'est la somme des dérivées de EP par rapport aux coordonnées de l'espace et il ne faut pas oublier de multiplier à chaque fois par le vecteur unitaire. Comme ça, du côté gauche de l'équation, j'ai un vecteur et du côté droit aussi, j'ai un vecteur. Donc l'équation est équilibrée. Donc, Alaya, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que EP, elle dépend que de X. EP les expressions de EP ne contiennent pas ni Y ni Z. Donc, la dérivée de EP par rapport à Y égale à 0. EP ne dépend pas de Y. Et la dérivée de EP par rapport à Z égale à 0. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Si les termes en J et K, elles vont disparaître. Donc, si ces termes-là, ils vont disparaître. Ça veut dire que de l'autre côté de l'équation, il ne doit pas y avoir des termes en J et K. Donc, ça veut dire que Fy et Fz sont égaux à 0. Il n'y a pas. D'accord? Parce qu'en fait,
En fait, si je fais si je fais l'analogie, je trouve que fx, le cours, fx c'est moins dep sur dx, fy c'est moins dep sur dy, et fz c'est moins dep sur dz. Donc en fait, fy et fz sont égaux à 0. Il vous reste uniquement la composante fx qui n'est pas nulle, parce que ep dépend de x. Donc en fait, il me reste la force totale, la force conservatrice qui est responsable de ce mouvement. Elle est égale à fx fois i. Donc c'est moins dep sur dx fois i. هذه هي العلاقة pour un mouvement rectiligne. D'accord? Elle est valable pour n'importe quel mouvement rectiligne qui est créé par une force conservatrice. La force c'est fx fois i. Et fx, donc de là je déduis fx. Fx c'est la composante de f. C'est une valeur algébrique. Vous savez que les composantes sont des valeurs algébriques. المركبة هي قيمة جبرية. المركبة تقدر تكون موجبة comme تقدر تكون سلبة. D'accord? Fx positif, maintenant la force est dirigée vers les x positifs. Fx négatif, ça veut dire que la force est dirigée vers les x négatifs. C'est ce que ça veut dire. Donc, j'ai le moyen de calculer la force F, puisque c'est ça la question. La question, l'expression de la force qui correspond à cette énergie potentielle. Donc, Fx c'est moins dep sur dx. Et donc, si j'ai l'expression de EP qui met le cas de cet exercice, l'exercice me donne l'expression de EP. Donc, je n'ai qu'à dériver l'expression de EP pour obtenir Fx. Mais s'il ne me donne pas l'expression de EP, c'est le cas de l'exercice 8 suivant, ils m'ont donné la courbe de EP. La courbe de EP, donc je tire, parce que dep sur dx, c'est quoi la dérivée d'une fonction? C'est la pente de la tangente. Donc f, c'est moins la pente de la tangente de la courbe de EP pour x donné. Alors moi, j'ai l'expression de EP, donc c'est plus simple, je peux directement dériver EP pour trouver f. Alors, EP a deux expressions différentes sur deux intervalles entre 0 et 2 cm, ou 2 cm jusqu'à 6 cm. Donc, fx va s'écrire différemment. Donc, pour x compris entre 0 et 2 cm, je dérive l'expression x moins 0,01 au carré et je lui mets un signe moins. Il ne faut pas oublier le signe moins. Donc, la dérivée de x moins 0,01 au carré, c'est quoi? C'est moins. Donc, on a dit le signe moins. Et vous prenez x moins 0,01 comme une fonction y. Donc, vous avez comme y au carré. Comment vous dérivez y au carré? C'est 2 fois y. Donc, vous écrivez 2 fois y qui est donc x moins 0,01. Mais il ne faut pas oublier que y dépend de x. Donc, il faut multiplier par la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous dérivez x moins 0,01 par rapport à x, 1. Parce que ça, c'est une constante, la dérivée de x égale à 1. Donc, et j'oublie pas de multiplier par le vecteur unitaire i, puisque f est un vecteur. Donc, voici le résultat pour x compris entre 0 et 2 cm. Vous avez compris ça, la dérivée? Vous suivez? ما فهمتهاش مليح مدام. Je me fais la dérivée. Oui مدام. Très bien. Comment vous dérivez x moins 0,01 au carré? Alors, en fait, vous considérez tout ce qu'il y a entre parenthèses, vous considérez que c'est égal à y. Hatto y. D'accord, donc y au carré. Comment vous dérivez y au carré? C'est bon مدام. Très bien. خلاص. Donc 2y. Maintenant, vous multipliez par la dérivée de y lui-même par rapport à x qui est 1. Ok? Très bien. Donc, je passe à la deuxième expression. Donc, je vais moins la dérivée de la deuxième expression. Donc, j'ai ici le signe moins. Et là, j'ai 5 fois 10 puissance moins 4, c'est une constante. La dérivée est 0, donc 3. Donc, je vais dériver uniquement le x moins 0,04 au carré. Alors, on va considérer que c'est y au carré. Donc, c'est 2 fois y, donc 2 fois x moins 0,04. Et je multiplie par la dérivée de y. Donc, ce qui est à l'intérieur par rapport à x, c'est 1. Donc, je trouve cette expression-là. Donc, voilà le résultat. Voilà ce qu'ils m'ont demandé. L'expression de f en fonction de x. C'est ça, là. Donc,
la force conservatrice qui est derrière l'énergie potentielle. Vous dérivez EP par rapport à X multiplié par un signe moins et le vecteur unitaire I, c'est bon, vous avez trouvé votre force. Ok, je passe à la question suivante. C'est bon, vous avez compris, je passe à la question suivante. Oui. Très bien. Donc, question suivante, on vous demande de représenter sur la trajectoire le vecteur force aux positions x1 égale à 0,5 cm et x2 égale à 3,5 cm. Donc, on a trouvé l'expression de la force. Ils veulent qu'on dessine cette force. On va la représenter sur la trajectoire. Bien sûr, la force et le vecteur vitesse, le vecteur accélération. هادو كامل كي نجو نرسموهم on les représente على فوق المسار sur la trajectoire. Alors rappelez-moi ici, c'est quoi la trajectoire ici? La trajectoire. Comment est la trajectoire ici? Comment est le mouvement? Rectiligne. Très bien. C'est un mouvement rectiligne. Donc la trajectoire, on va la représenter par quoi? Je ترسموها ou ترسموا. مسار مستقيم كيفاش ترسموه؟ ترسموه مستقيم donc ترسموه une droite. Mais à la droite, vous allez l'appeler comment? Vecteur. Voilà, vous allez l'appeler l'axe des X. C'est l'axe X' OX. D'accord. Qui je transmets votre trajectoire, transmets un axe X' OX. Ok? Transmets un seul axe. Mais je sais qu'il m'a fait un mouvement dans l'espace. Un mouvement dans l'espace, très bien. Un mouvement dans l'espace, vous êtes obligé de transmettre deux axes. Le OX, l'X' OX ou le Y' OY. Le mouvement à deux dimensions dans le plan. ترسموا deux axes X و Y. بصح في الموفمون ريكتيلين ترسموا un seul axe. ترسموا X' OX. وهذاك هو c'est ça votre هذاك هو التراجيكتوار تاعكم. D'accord. Donc ici, on a deux positions. 0,5 cm, X1 c'est 0,5 cm et X2 égale 3,5 cm. Donc avant de représenter F, il faut que je la calcule. Alors je vais utiliser ce que je viens de trouver. Alors 0,5 cm appartient au premier intervalle. C'est entre 0 et 2 cm. Donc je remplace dans la première expression. Alors, et 3,5 cm appartient au deuxième intervalle, là, entre 2 et 6 cm. Donc je remplace dans la deuxième expression, je remplace 3,5 cm. Mais attention, x ici doit être remplacé en mètres. Donc 0,5 cm, c'est 0,5 fois 0,01. D'accord? Donc c'est 0,5 fois 10 puissance moins 2. Donc ici, là, dans la première expression, vous remplacez x par 0,005. D'accord? Et dans la deuxième expression, vous remplacez x par 3,5 fois 10 puissance moins 2. Donc 0,0035. Et voilà ce que vous allez obtenir. Donc la force F à x1, vous allez obtenir plus 0,01 fois I. Et bien sûr, comme c'est une force, l'unité c'est le newton. Je mets l'unité entre parenthèses parce que j'ai ici le vecteur I. Ou comme je le vecteur I, je newton sans parenthèses. Donc, Fx1, c'est 0,01 I en newton. Et la force Fx2, lorsque je remplace 0,035, je trouve moins 0,01 I en newton. Alors, ils m'ont donné une échelle. Voici l'échelle. Alors, normalement, vous avez une échelle pour dessiner l'axe des X. Alors, donc, vous dessinez votre axe des X. Et chaque 4 cm, c'est 1 cm. Donc, ici, ça veut dire donc 0,5 cm. Vous allez dessiner avec... vous mettez ici 0,5 cm, 1 cm. Donc, vous allez trouver 0,5 fois 4 divisé par 1, donc 2 cm. Et 3,5 cm, donc vous allez trouver 3,5 fois 4 divisé par 1. L'essentiel, c'est l'échelle des X parce que j'ai décidé
moi, j'ai changé l'exercice. Au lieu de dessiner un axe X prime jdid, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu, j'ai décidé de représenter, d'utiliser l'axe qu'on a utilisé pour dessiner EP. Regardez ici, EP, le graphe de EP qu'il y a volé. Donc, en ordonnée, taratib, l'énergie potentielle. Et en abscisse ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai les X. Donc, en fait, l'axe qui est là, l'axe 0, l'infini ici, je peux l'utiliser comme l'axe OX. Donc, il peut représenter la trajectoire taille. Donc, j'ai voulu représenter la force ici, à l'èche, pour vous montrer quelque chose de particulier. Comme l'exercice, c'est un complément du cours. On est en train de faire le cours en même temps l'application. Donc, je vais, l'axe des X, est déjà dessiné. Je vais l'utiliser pour la force F foro. Donc, ici, vous imaginez, lorsque votre particule se déplace sur l'axe des X, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'énergie potentielle thermique, d'accord, EP, qui varie en fonction de la position. Alors, j'ai la force F1 de X1. Donc, à 0,5 cm, la force, c'est 0,01 newton. Je vais utiliser l'échelle des forces, les 2 cm correspondent 10 puissance moins 2 newton. 10 puissance moins 2, c'est 0,01. Donc, 0,01 newton correspond à 2 cm. On a dit justement, les deux valeurs de la force, c'est 0,01 newton. Donc, les deux forces que j'ai ici, F en x1 et F en x2, je vais les représenter par des vecteurs. Chaque vecteur, la longueur théo, c'est 2 cm. Très bien. Sinon, la force là, elle est dirigée vers les x positifs, puisque c'est plus 0,01i. Mais la deuxième force, elle est dirigée vers les x négatifs, parce que c'est moins 0,01i. Alors, quand on a l'axe des x, on ensemble le vecteur unitaire i. Bon, je vais le dessiner là. Alors, je vais prendre le vecteur. Je vais dessiner le vecteur unitaire i. Je vais juste le dessiner pour vous. Ok, je vais changer de couleur. Voilà. Donc, je peux dessiner ici le vecteur unitaire i comme ça, dirigé vers les x positifs. Ok, voilà. Donc, voici le vecteur unitaire i. Très bien, il est dirigé vers les x positifs, comme d'habitude. Donc, ici, donc la première force, je vais la représenter où ça? À la position 0,5 cm, n'est-ce pas? Donc, ici, ce vecteur, je vais avancer le vecteur f de chauffe-eau. Voilà. Bon, je vais enlever le i parce que là, il m'empêche de montrer correctement le... Là, je vais lui diminuer la taille. Voilà, je vais diminuer la taille de i. Donc, comme ça, je vais le vecteur f. Donc, regardez ici, la force F, c'est comme pour la vitesse et pour l'accélération. Lorsque vous voulez représenter le vecteur vitesse et le vecteur accélération, le point d'application du vecteur vitesse ou l'accélération, c'est où sur la trajectoire? C'est à la position.
Vous calculez V et A à une position donnée et, et le point de départ de V et A, le vecteur ADA, c'est la position elle-même. Donc pour la force, c'est kiff-kiff. Lorsque ma particule se trouve à la position x1 égale à 0,5, c'est-à-dire la position x1 égale à 0,5. Là, j'ai 0, là, j'ai 1. Donc 0,5, c'est ici. Donc je vais dessiner un vecteur de longueur 2 cm dirigé vers les x positifs. Donc là, il est représenté par le vecteur rouge. Donc ça, c'est f à x1. F à x2, c'est moins 0,01i. Donc elle est dirigée vers les x négatifs. Et la longueur du vecteur, c'est 2 cm. Donc je vais à la position x égale à 3,5 cm. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 3,5. Voilà. Et donc, mon vecteur f démarre de là, dirigé vers les x négatifs. Donc un vecteur de longueur 2 cm. Donc là, c'est plus facile de représenter ici pour vous montrer autre chose par la suite. Avez-vous compris? Êtes-vous d'accord avec ça? Êtes-vous d'accord? Oui, madame, oui. Très bien. كما تفهموش حبسوني. Donc, j'ai représenté le vecteur f. Comme l'une des raisons pour laquelle j'ai voulu représenter le vecteur f ici, c'est pour vérifier la relation اللي قلتها لكم الفوق. C'est quoi la relation هنايا? Donc, لقينا بلي المركبة تاع fx c'est moins la dérivée de EP par rapport à x. Et la dérivée de EP par rapport à x, c'est la pente de la tangente, mais il m'MS. Donc, on peut vérifier est-ce que le calcul تاعي il est correct. واش نشوف. Alors, كي نحب ندير ميل مماس كي نرسم المماس هنايا. Alors, regardez, je vais essayer de dessiner une tangente ici. Par exemple, si je dessine la tangente à 0,5. Je vais dessiner la tangente. Voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez la tangente à 0,5? D'accord? Je vais à 0,5. Ok? Êtes-vous d'accord? Je vais dessiner la tangente à 0,5. La tangente هذه elle est طالعة ولا هابطة؟ Elle est ascendante ou la descendante? Allô? حبة مدام. واش معناتها la pente تاعها positive ou la négative? نيجاتيف. Très bien. Négatif. Très bien. La pente négative, c'est ma DEP sur DX, c'est négatif. Qui dit DEP négatif, qui multiplie par un signe moins, ou tous les positifs. La force Fx doit être positive. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que la force à 0,5, elle était positive? Est-ce que la composante de F était positive? À 0,01 Newton. Elle est positive. Donc c'est correct. Pour toutes les positions entre 0 et 1 cm, la pente est négative, la force est positive. Ok? Comment sera le mouvement? Le mouvement entre 0 et 1 cm, il est accéléré ou décéléré? Accéléré. Accéléré. Si la particule se dirige vers les x positifs, il va vers les x positifs. La force va vers les x positifs. Et la force, c'est l'accélération. Vous savez que la somme des forces est égale à ma. Donc, F égale à ma. Ça veut dire la direction de F et la direction de A. Ce que vous devez comprendre ici, c'est que la direction de F, c'est la direction de A. Walid, chut, Walid, écoute. Donc ici, le sens de F ici que je suis en train de dessiner, c'est aussi le sens de l'accélération. D'accord? Donc, que tu fais le vecteur F, c'est aussi le vecteur A. F est dirigé vers les x positifs, donc l'accélération aussi. Donc, entre 0 et 1 cm, l'accélération sera toujours dirigée vers les x positifs. Donc, A est positif. Maintenant, si la particule se dirige vers les x positifs, entre 0 et 1, le V ou le A, ils sont tous les deux dirigés dans le même sens. Le produit V fois A, c'est positif, donc le mouvement accéléré. Mais,
si la particule, elle se dirigeait dans le sens inverse. Mais si la particule se dirigeait de 1 vers 0, donc la vitesse serait comment? Négatif. Donc, donc V est négatif, mais A est toujours positif. Donc le produit A fois V serait négatif. J'ai deux cas. Si la particule, si entre 0 et 1 cm, si la particule se dirige vers les x positifs, le mouvement sera accéléré. Et si la particule se dirige vers les x négatifs, le mouvement sera décéléré. Vous pouvez le comprendre d'une certaine façon. Imaginez que je prenne une particule circulaire. Voilà. Imaginez, je prends la boule. Imaginez que je prends la boule, que je la positionne ici, à x égale à 0 cm. Si je la libère, qu'est-ce qui va lui arriver? Imaginez que la trajectoire, que l'énergie, c'est l'énergie potentielle, c'est la courbe d'énergie potentielle. Auquel je vais lâcher la particule de 0 cm. Si je la lâche, qu'est-ce qui va lui arriver? La courbe en noir, c'est la trajectoire. لا فيتاس تبقى تزيد مدام. Très bien, elle va glisser sur la pente, n'est-ce pas? Donc, ce sera un mouvement accéléré, ça, ça. Voilà. Donc, si je la lâche, elle va glisser tout le long de cette trajectoire. Et au bas, qu'est-ce qui va se passer? Elle va arriver à la position 1 cm. C'est une position qu'on appelle une position d'équilibre. Elle a une position d'équilibre. Parce que pour x égale à 1 cm, شحال تساوي la pente de la tangente? زيرو. Très bien, parce que il y a le même au fouqi. Donc ici, pour x égale à 1 cm, la pente est nulle. Si la pente, donc dep sur dx égale à 0, si dep sur dx égale à 0, donc la force est égale à quoi? على زيرو. 0 aussi, puisque f c'est moins la pente. Donc pour x égale à 1, la force égale à 0. C'est un point d'équilibre. Somme des forces égale à 0, c'est une position d'équilibre. Somme des forces, mais qu'il n'y a aucune force appliquée sur lui. Donc, la position minimale, la EP minimale, c'est une position d'équilibre. Et si je mettais, imaginez que je mettais ici, là, par exemple, pour x égale à 4 cm. À quoi est égale la dérivée, la pente de la tangente, pour x égale 4 cm? زيرو ثاني مدام. Donc x égale à 4 cm, c'est aussi une position d'équilibre. La pente est nulle, donc F est nul. Donc les minima et maxima de l'énergie potentielle sont des positions d'équilibre. Mais il y a deux types de positions d'équilibre. Quelles les positions d'équilibre stables et instables? Où est stable? Comme si je mets la particule تاعي هنايا, supposons نحطها في la position d'équilibre. Si je la déplace un tout petit peu par rapport à la position d'équilibre, elle va revenir vers la position d'équilibre. Donc c'est ce qu'on appelle l'équilibre stable. La position d'équilibre stable, si je déplace la particule un tout petit peu par rapport à la position d'équilibre, elle va revenir l'île. C'est un mouvement accéléré. La position d'équilibre instable, par contre, c'est le maximum. Qu'est-ce qui se passe? Si je déplace la particule d'un tout petit peu par rapport à la position d'équilibre, est-ce qu'elle va revenir, et je la lâche, est-ce qu'elle va revenir vers la position d'équilibre? نو مدام. Non, au contraire, elle va s'éloigner de la position d'équilibre. Elle a bien la position d'équilibre instable. Donc, comment dire, une règle générale, les positions d'équilibre stable, ce sont les minimums, c'est les positions pour lesquelles l'énergie potentielle est minimale. Et les positions d'équilibre instables, c'est les positions d'équilibre. Donc, c'est la position pour laquelle l'énergie potentielle est maximale. Avez-vous compris ça? Ou je dois répéter? Donc, en réponse de la question 2, donc la réponse de la question 2, les positions d'équilibre de la particule
Alors, et leur nature. Préciser leur nature en justifiant. Alors, d'abord, la position, c'est x égale à 1 cm. Alors, est une position d'équilibre stable. Pourquoi stable? Car l'énergie potentielle est minimale. Donc, car EP est minimale. هذه هي le justificatif. La deuxième position, c'est x égale à 4 cm. Alors, c'est une position d'équilibre. C'est une position d'équilibre instable. Car EP est maximal. Ok? Donc, voici la réponse. Donc, on a deux positions. Une position d'équilibre stable et une position d'équilibre instable. Maintenant, on vous demande de décrire qualitativement le mouvement de la particule si on la lâche sans vitesse initiale en x égale à 0. Alors, si je prends la particule TI, voilà, je la prends ici, et je vais la lâcher de x égale à x égale à 0, x égale à 0 cm. Donc, pour savoir qu'est-ce qui va lui arriver, il faut raisonner en termes de force. Entre 0 et 1 cm, la force est positive, car la pente est négative. De 0 à 1, la pente est négative, donc la force est positive. Donc, si je la lâche sans vitesse initiale, ça veut dire je ne vais pas la pousser. Elle va subir une force qui est dirigée vers les x positives. Donc, elle va se diriger vers les x positifs. C'est ce qui va lui arriver. Donc, la particule va se diriger vers les x positifs. La position x égale à 1, c'est une position d'équilibre. La force égale à 0. Mais elle ne va pas s'arrêter. Elle ne va pas s'arrêter, x égale à 1 cm. C'est vrai que l'ensemble des forces égale à 0. Mais elle ne va pas s'arrêter parce qu'elle jette très bien. Elle a une vitesse. Elle va passer par la position d'équilibre stable, mais elle va la dépasser. Puisqu'elle a une vitesse, donc elle va continuer à se déplacer. Mais le problème, c'est que dès qu'elle dépasse la position x égale à 1 cm, qu'est-ce qui va se passer? La pente qui fait tourner. Très bien. Donc, qu'est-ce négative? Voilà ce qui va se passer. Donc, je vais dessiner la pente bada. Qui te foutera? Regardez, la pente, tous les positifs, mais la force, tous les négatifs. Donc, ça veut dire entre 1 cm ou 2, ou entre 1 ou 2. من الان حتى ل 4 très bien حتى ل 4 كامل la pente est positive donc غير dépasse la position d'équilibre وهذه علاقه عامه la position d'équilibre c'est le point où où la force elle change d'orientation donc tu lis la force négative donc maintenant l'accélération elle est aussi négative donc le mouvement va devenir décéléré. Donc, entre 0 et 1 cm, c'est un mouvement accéléré. Vitesse positive, accélération positive. Le produit est positif. Dès que vous dépassez 1 cm, l'accélération, tout est négatif. Alors, mais il y a son mouvement vers les x positifs. Elle continue parce qu'elle avait une vitesse. Donc, vitesse positive, mais accélération négative, le produit, il est négatif. Donc, c'est un mouvement décéléré. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'elle va s'arrêter? Est-ce qu'elle va s'arrêter quelque part? Sachant que pour x égale à 0, la vitesse تاعها était nulle. تعاود تطلع حتى تماك مدام حتى الماش. الارتفاع هذاك Donc pour x égale à x égale à 2. Très bien. برافو. علاش جا الانحفاض الطاقة الكلية؟ واش معناتها؟ معناتها هنايا EC est égal à 0. Pour x égale à 0, EC est égal à 0, n'est-ce pas? À quoi est égale l'énergie totale? ET, c'est EC plus EP. Donc, pour x égale à 0, l'énergie totale, c'est EP, donc ma cache EC.
Donc pour x égale à 0, l'énergie potentielle c'est 1 fois 10 puissance moins 4 joules. Ok? Donc pour x égale à 0, l'énergie totale c'est 1 fois 10 puissance moins 4 joules, la cage énergie cinétique. Alors, puisque la force est conservative, maintenant l'énergie totale est constante. Maintenant, pendant qu'elle se déplaçait de 0 à l'hnaïa, tout le temps, au cours de tout son déplacement, tout le temps, son énergie totale, c'est la même. Elle restera 1 fois 10 puissance moins 4 joules. هذه علاقة عامة. Qui تكون la seule force appliquée sur votre particule est conservatrice, l'énergie totale, elle est constante. Donc, pour toutes les positions, ET, c'est 1 fois 10 puissance moins 4 joules. Alors, où sera quand elle se déplace هنايا? L'énergie potentielle est تنقص. D'accord, elle est تنقص هنايا par exemple, mais l'énergie cinétique elle تزيد. Mais la somme va rester 1 10 puissance moins 4. Alors, où sera pour x égale à 1 cm? Vous pouvez me dire à quoi est égale l'énergie cinétique? Pour x égale à 1 cm, quelle est l'énergie cinétique? Alors, quelle est l'énergie cinétique à x égale à 1 cm? زيرو ثاني مدام. L'énergie cinétique. Quelle est l'énergie potentielle? Quelle est l'énergie potentielle? À x égale à 1 cm. Quelle est l'énergie potentielle? 0. زيرو. Très bien. Donc l'énergie cinétique, quelle? Je connais. À quoi est égale l'énergie totale? Pour tout point, en tout point. Il y a que ET, c'est EC plus EP. Donc on a ET est constante. D'accord? On a, lorsque la particule, وين نقدر نحسب l'énergie totale؟ نقدر نحسبها في الديبut تاع le mouvement. علاش؟ parce que في الديبut تاع le mouvement نعرف la vitesse. Elle est nulle. ما كانش la vitesse. On l'a lâché sans vitesse initiale. Donc pour x égale à 0 mètre, l'énergie cinétique est égale à 0. Très bien. Et l'énergie potentielle راهي نشوف فيها c'est 1 fois 10 puissance moins 4 joules راكم تشوفوا فيها. Donc l'énergie totale c'est l'énergie potentielle. Donc l'énergie totale c'est 1 fois 10 puissance moins 4 joules et elle va rester constante quelle que soit la position. Parce que parce que la force اللي راهي appliquée sur la particule c'est une force conservative تحافظ على الطاقة الكلية. Donc تما الاو سي عند الأ هي ان ثاني مدام. très bien. تسمى الاو سي عند الان واش كاين في الان ما كانش لينيرجي بوتونسييل. باسكو الاو بي تولي زيرو. Très bien. Le EP تولي زيرو و le EC هي ET. Donc c'est toujours 1 fois 10 puissance moins 4 joules. Avez-vous compris les autres? Donc في الان ما كانش énergie cinétique et l'énergie totale c'est l'énergie ما كانش énergie potentielle pardon. في الان ما كانش énergie potentielle, l'énergie totale c'est l'énergie cinétique. Donc c'est 1 10 puissance moins 4. Pardon. Donc là, vous voyez que la position d'équilibre, la vitesse théo ما كانتش nulle. Au contraire, elle est maximale. Qui وصل la position d'équilibre, la vitesse théo كانت maximale. ومن بعد يكمل le mouvement. بعد واش يصرى؟ Quand il termine le mouvement, l'énergie potentielle راهي تزيد. Donc EC pardon. تنقص. Très bien. وقتاش EC تولي égal à 0? EC تكون égal à 0 lorsque EP égale à ET. صح ولا ماشي صح؟ Oui. D'accord. On a la position pour laquelle EP égale à ET. شحال ET? اكس ايكال 2. Très bien. Donc, كما قال votre camarade مقبل, pour x égale à 2, واش يصرى؟ L'énergie potentielle تولي égale à toute l'énergie totale. تسمى l'énergie cinétique elle a disparu. Donc c'est هذا هو
la position x égale à 2 cm, là où la vitesse va s'annuler. Comment on appelle une position pour laquelle la vitesse elle va s'annuler? Qui elle va s'annuler? Qu'est-ce qui va se passer? On a la force, elle est négative. Donc elle va subir une force négative dans ce sens. Donc donc elle va démarrer de zéro. Elle est accélérée. Pardon. Mais zéro, elle est accélérée. Accélérée. À partir du 1, tous les mouvements décélérés. Décélérée, elle va freiner, تحبس complètement في 2. في 2, la force est négative. Vers la position d'équilibre. Donc le mouvement de la particule entre 0, il va se passer uniquement entre 0 et 2. Est-ce qu'elle va pouvoir dépasser 2? Elle ne pourra pas dépasser 2. Impossible de dépasser 2 parce que la vitesse s'annule. Pour dépasser 2, maintenant l'énergie potentielle تولي أكبر من l'énergie totale. C'est impossible. Impossible باش EP تولي كبيرة على ET. صح ماشي صح؟ C'est pas possible. Très bien. Donc impossible, donc le mouvement sera impossible au-delà de 2 cm. C'est impossible. Donc comment sera le mouvement donc le mouvement sera contraint entre 0 et 2. Elle va osciller. Donc entre 0 et 1, mouvement accéléré. Et entre 1 et 2, mouvement décéléré. C'est l'inverse. La vitesse, elle est négative parce qu'elle se dirige vers les x négatifs. Et A aussi est négative. Donc, il y a les mouvements accélérés. Madame, il 1 0. La vitesse est négative. Mais l'accélération est positive. Donc, mouvement décéléré. C'est comme le mouvement d'un ressort. Le mouvement d'un ressort, accéléré, madame décéléré, accéléré, madame décéléré, donc c'est un mouvement oscillatoire. Avez-vous compris comment se fait le mouvement de la particule? Très bien. Donc, bon. Donc ça, c'est un mouvement. Je ne vais pas écrire tout ça parce que, bon, je l'ai expliqué, donc vous pouvez l'écrire après si vous voulez. Alors, on a décrire le mouvement de la particule. Ce que je peux mettre, je peux dire que... Ah bon. Ah. Je vous enverrai plus tard la solution en écrit. Donc, vous aurez l'enregistrement et en écrit, je vais prendre mon temps pour l'écrire. Alors, on va dans la question suivante. Quelle vitesse minimale faut-il communiquer? Alors, je vais juste écrire ici donc, la relation donc, de l'énergie totale. Donc, on a dit que ET, l'énergie totale, est égale à l'énergie cinétique. Donc, plus l'énergie potentielle. Voilà. Donc, EC, l'énergie, donc EC sera tout simplement égal à EC donc EC c'est EP plus c'est ET moins EP. ET moins EP. Donc quelle est, alors je vais mettre bon, je vais mettre les 3 entre C. Donc, quatrième question. Quelle vitesse minimale faut-il communiquer à la particule au point O, x égale à 0, pour qu'elle arrive au point x égale à 6 cm? Donc, on a vu que si je la lâche sans vitesse initiale au point x égale à 0, le maximum, la position maximale à laquelle elle va arriver, c'est 2 cm. Maintenant, ils me disent quelle vitesse je dois lui donner à la position 1, 0 cm pour qu'elle arrive à la position égale à 6 cm. Comment vous allez réfléchir, penser à ça? Donc, il faudrait qu'elle puisse dépasser, donc il faut qu'elle se déplace jusqu'à 4 cm. Vous avez là?
Oui. Très bien. Donc, je veux. Donc, à la belle oblique, si je le lâche sans vitesse initiale 0, il ne va pas aller au-delà de 4. Donc, il faut le pousser en fait. Donc, باش يلحق حتى ل 6. Donc, ils me disent avec quelle vitesse, quelle est la vitesse initiale que je dois lui donner باش يلحق le 6. Alors, la vitesse, ça veut dire l'énergie cinétique. Ils veulent qu'on fasse un raisonnement sur l'énergie cinétique. Alors, où نعرف أنايا؟ نعرف بليك l'énergie cinétique, c'est l'énergie totale moins l'énergie potentielle. Très bien. Est-ce que je veux donc l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle? Alors, où est la condition pour que le mouvement soit possible? Alors, pour que le mouvement soit possible, il faut que quoi? Il faut que l'énergie cinétique doit toujours être positive. Alors, parce que à quoi est égale l'énergie cinétique? C'est 1 demi de mv au carré. Donc, l'énergie cinétique, elle doit être une valeur positive parce que c'est 1 demi de mv au carré. D'accord. Donc, si j'écris ici l'énergie cinétique, donc EC, c'est 1 demi, de m fois v au carré. Je vais l'écrire. Donc, il faut qu'elle soit positive. Charte. Une énergie cinétique négative, c'est impossible. Alors, impossible, c'est impossible باش يروح le mouvement تماك. Donc, واش قلنا بلي c'est EC. Donc, EC c'est quoi? Donc, EC c'est l'énergie totale, c'est ET moins EP. Donc, c'est ET واش معناتها؟ معناتها l'énergie donc ET moins EP doit toujours être positif. انا ما عنديش l'énergie cinétique بصح عندي l'énergie potentielle. Alors واش معناتها؟ Donc l'énergie ET moins EP doit être toujours positive. واش معناتها؟ Ça implique quoi? Ça implique donc en fait لازم تكون كبيرة على ال P. très bien. Donc ça implique, je vais chercher le symbole de flèche. Donc ça, j'ai besoin de ça. Donc, ça implique que ET, qui me dit EP de l'autre côté, donc ça implique que ET doit être en fait supérieur ou égal. En fait, il faut remplacer mais supérieur, mais supérieur ou égal. On peut avoir une énergie cinétique nulle. Ce n'est pas un problème. Au contraire. Donc, en fait, ce que je veux, c'est le symbole supérieur ou égal. Donc, ET moins EP supérieur ou égal à 0. Voilà, donc ET doit être supérieur à EP. Très bien. Donc, elle dit à la condition. Donc, l'énergie totale doit toujours être supérieure à l'énergie potentielle. Donc, il a donné le graphe taille. L'énergie potentielle taille. Alors pour que la particule puisse aller de 0 à 6, démarrer maintenant à 6. Quelle est la valeur minimale de l'énergie? Quelle est la valeur minimale de l'énergie totale? On a le ET لازم تكون supérieur ou égal à EP. Très bien. علاش 5? Parce que 5 c'est le maximum de l'énergie potentielle. Alors باش يروح لل 6 regarde هنايا في 4 باش يروح لل 6 باش يوصل لل 6 تسمى لازم ال ET تكون toujours supérieur à EP. Toujours supérieur à EP معناتها toujours supérieur ou égal à 5. فهمتوا؟ وكان تكون اقل من 5 وكان تكون اقل من 5 elle ne va pas aller au-delà ما تقدرش تجوز ل 4 سم. impossible باش تجوزو. d'accord. donc هذا c'est ce qu'on appelle un puits de potentiel. هنا راهي فيه بئر باش تطلع من البئر لازم تكون l'énergie totale تاعها supérieure à 5. est-ce que tout le monde a compris ça? Oui, madame. Très bien. Pour qu'elle puisse arriver jusqu'au 6 لازم تغلب l'énergie totale تكون toujours supérieure à l'énergie potentielle. Donc le minimum de ET c'est 5 10 puissance moins 4. Très bien. Donc نحطوا لتحت. Donc
pour que la particule puisse arriver à x égale 6 cm, il faut que donc l'énergie totale, donc il faut que ET soit supérieur, toujours supérieur à 5, donc 5 fois 10 puissance moins 4 joules. Il ne faut pas oublier l'unité. Fois 10 puissance moins 4 joules. Très bien. Donc, le minimum de ET, c'est quoi? Donc, le minimum de ET, c'est 5 fois 10 puissance moins 10, moins 4. Donc, le minimum de ET, donc ET minimal, c'est 5 fois 10 puissance moins 4 joules. Est-ce que vous êtes d'accord? Le minimum d'énergie totale qu'elle doit avoir la particule, c'est 5 fois 10 puissance moins 4 joules. La force, elle est conservatrice. Donc, ET est une constante. D'accord? Car F est conservatrice. Alors, comme F est conservatrice, donc l'énergie totale minimale, 5 fois 10 puissance moins 4, elle doit rester la même. Donc, le minimum d'énergie totale, c'est 5 fois 10 puissance moins 4. Et l'énergie totale, elle va rester la même pour n'importe quelle position. Mais c'est la même pour la position initiale, n'est-ce pas? Donc pour la position initiale, c'est la même énergie totale. Et justement, là, la question, c'est quoi? La question, c'est quelle est la vitesse de la position initiale. Alors, donc la position initiale, je vais utiliser cette énergie cinétique. Donc, pour x égale à 0, pour la position initiale, à quoi est égal? Moi, je cherche quoi? Je cherche l'énergie cinétique. Je cherche l'énergie cinétique à la position initiale. Donc, pour la EC, donc c'est EC min, puisque l'énergie totale est minimale, donc l'énergie cinétique, elle est aussi minimale. Donc, l'énergie cinétique à 0 cm, elle est égale à l'énergie totale minimale, d'accord, moins l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, ما نقدرش نقول minimale parce que l'énergie potentielle, elle est donnée. ما نبدلهاش. L'énergie potentielle, c'est ce qui est donné sur la courbe. Je n'ai aucun contrôle sur elle. Alors, qu'est-ce que je sais? Je sais que l'énergie potentielle à x égale à 0, c'est 1 fois 10 puissance moins 4. Donc, ET minimal moins EP, ou ça, EP à 0 cm. Donc, à quoi est égale l'énergie cinétique minimale? C'est 5 fois 10 puissance moins 4. Donc, 5 fois 10 puissance moins 4, moins l'énergie potentielle qui est 1 fois 10 puissance moins 4. Donc, qu'est-ce que je trouve? Je trouve l'énergie cinétique qui est égale à 4 fois 10 puissance moins 4 joules. Avez-vous compris? Oui, madame. Très bien. Donc, maintenant que j'ai tiré l'énergie cinétique, je peux tirer la vitesse. Donc, je vais tirer la vitesse. Donc, comment j'ai la vitesse? Donc, la vitesse, c'est quoi? C'est 2 fois EC sur M racine. Donc, V égale à racine de... La racine, c'est ici. Donc, c'est racine de... Donc, 2 fois EC. Ah là là.
Donc, 2 fois EC, EC min, 2 fois EC min. 0,2 madame. J. Ah, oui. Enfin, je ne sais pas. Donc, 2 fois 4 fois 10 puissance moins 2. Donc, fois EC, 2 fois divisé par V 2 fois EC sur M. Et la masse M, il faut la convertir en kilogrammes. Donc, 2 fois 10 puissance moins 3. Donc, fois 0,001. Donc, واش عندنا هنايا 10 puissance moins 4 donc مع 10 puissance moins 3. donc هنايا نحبط نكتب هذه على sous forme de 10 puissance moins 3 c'est mieux باش ندير لا اختزال. donc هنايا يقعد لي alors 10 puissance moins 1 من الفوقه والفوقه donc واش تبع الموضوع؟ البارطاج ما كاش. ah d'accord, donc attendez que je repartage. Très bien. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester, donc, c'est bon, vous voyez? Oui madame. Oui. c'est bon. Très bien. Donc, il y a le 10 نتاع le 20. 20 fois 10 puissance moins 3, en fait, c'est 2 fois 10 puissance moins 2. D'accord? Donc, واش يقعد لي 2 مع 2 يروح. D'accord? يقعد لي هنايا d'accord. donc يقعد لي 4 fois 10 puissance moins 2. Donc, c'est 0,2. D'accord? Mètres par seconde. OK? Donc, voici la vitesse au point 0. À 0 cm. Avez-vous compris? Oui madame. Avez-vous des questions? Alors, si vous avez votre question, je vais vous dire, on n'a pas le temps de traiter quand même l'exercice 8. Je vais juste vous dire comment vous allez le traiter. Et donc, l'exercice 8, normalement, il est plus facile. Parce que l'exercice 9, la courbe EP, quand des paraboles. La courbe EP, ce n'est pas des paraboles, c'est des segments de droite. Mais c'est le même contexte. Comme une particule se déplace suivant l'axe X' OX. C'est un mouvement rectiligne. Elle est soumise à une force conservatrice. Donc, on a les forces non conservatrices. Une force conservatrice, F égale à F fois I. Donc, une seule composante, donc F ici, c'est Fx. Le graphe donnant la variation de son énergie potentielle, EP, en fonction de X, est représenté sur la figure 8. Donc, voici le graphe de EP en fonction de X. Donc, comme les énergies, on les dessine en fonction de X. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent tracer le graphe donnant l'évolution de la force en fonction de X. Donc, مين نجيب la force? La même relation que la dernière fois. Donc, puisque on a un mouvement rectiligne suivant une seule coordonnée, c'est X. Donc, F, c'est Fxi, c'est moins dEP sur dx fois I. Alors, on avait la formule d'EP, on a dérivé la formule. Mais là, on n'a pas la formule, on a la courbe. Alors, où نشوفوا que la courbe, c'est des segments de droite. Donc, le mail d'EP, la pente de la tangente, elle est constante entre 0 et 1. C'est DEP sur dx, c'est delta EP sur delta x. On a une constante entre 0 et 1,5. De 1,5 à 2, c'est une autre pente. Et de 2 jusqu'à 4, c'est une autre pente. Donc, à combien de pentes on a? 1, 2, 3, 4. Donc, on a 4 pentes. Maintenant, je vais calculer la pente de EP sur 4 intervalles. D'accord? Donc, comme c'est des segments de droite, la pente, c'est tout simplement delta EP sur delta x. C'est pour ça que vous allez calculer cette pente pour 4 intervalles de x. 0, 1, 1, 1,5, 1,5, 2, 2, 4. Donc, vous allez trouver 4 valeurs différentes de la force pour les 4 intervalles. Je ne vais pas faire le calcul, c'est vous qui allez le faire. Vous allez faire le calcul de la pente. Bien sûr, il ne faut pas oublier le signe moins. Et vous allez tracer la courbe de f en fonction de quoi? En fonction de x. F en fonction de x. La deuxième question. Au point d'abscisse x égale à 4 cm,
on lance cette particule vers les X décroissants, vers les X négatifs, avec une énergie cinétique initiale ECI, c'est 3 fois 10 puissance moins 12 joules. Donc, نروحوا قال لك X égale à 4 cm. نروحوا le graphe تاع EP parce que le graphe تاع EP فيه EP en même temps fait la trajectoire. D'accord. Donc واش راني نشوف voici l'axe des X هذا هو la trajectoire. Je peux نقول بلي هذا هو la trajectoire. Donc pour X égale à 4 cm, donc ici, qu'est-ce qui va se passer? À 4 cm, ici, ils vous ont dit on va lancer la particule vers les X décroissants. Donc ma particule ici, je vais ramener une particule là. Ok, je vais la mettre à X égale à 4 cm et je vais la lancer vers les X décroissants. Donc elle va partir comme ça. Donc vitesse négative. Mouvement vers les X décroissants, mais un V négative. Avec une vitesse initiale. Ils ne vous ont pas donné la vitesse initiale, ils vous ont donné l'énergie cinétique initiale. C'est la même chose, puisque EC initial, c'est 1/2 de mv. Ils n'ont pas donné la masse. Hein. Ils n'ont pas donné la masse. Donc, je pense qu'ils vont... on n'aura pas besoin. Donc, alors, attends, comme l'énergie cinétique initiale au point x égale à 4 cm. Donc, ils ont dit que ECI est égal à 3 fois 10 puissance moins 12. Tant que l'énergie cinétique est positive, le mouvement est possible. Donc, la particule va se déplacer vers les X négatifs. Alors, la question est, première question. Petit a, tracer les courbes donnant les variations en fonction de X des énergies mécaniques totales, potentielles et cinétiques de cette particule. قالوا لكم ارسموا لنا le graphe de EC, ET et EP. Alors, le graphe de l'énergie totale, comment je vais le dessiner? سهل ou l'énergie totale? Comment je vais dessiner l'énergie cinétique, l'énergie mécanique totale, ET? Alors, comment je calcule l'énergie totale? EC plus EP. ET égale Très EP plus bien, E. c'est EP plus EC. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que l'énergie mécanique totale est conservée dans cet exercice? Maintenant, est-ce qu'elle va rester constante? Non. علاش شنو؟ وقتاش l'énergie totale تكون conservée? علاش في l'exercice précédent قلنا elle était وعلاش في l'exercice précédent قلنا elle était conservée? Parce que la seule force qui était appliquée sur elle était conservative. صح ولا ماشي صح؟ Et ici في l'exercice, est-ce que c'est différent? Regarde, نعاود نقرا لكم l'énoncé. Elle est soumise à une force conservative. ما هضروناش على d'autres forces. L'énergie conservative. Très bien. Tant qu'ils vous disent qu'elle est soumise, lorsque la seule force appliquée sur la particule est conservative, donc ET est conservé. Mais qu'est-ce que force non conservative? Donc ici, ET est une constante. Alors, maintenant, il suffit que je cherche une position où il indique les énergies, où il نعرف le EC ou il نعرف le EP. Est-ce qu'il y a une position pour laquelle je connais EC et que je connais EP? Le 4. Très bien. Fait le 4. Fait le 4, attends l'énergie cinétique. C'est 3 fois 10 puissance moins 12. Ok. Est-ce que je connais l'énergie potentielle? Oui. Sur le... très bien, c'est 12. Donc 3 plus 12, ça fait 15. Donc l'énergie totale, c'est 15 fois 10 puissance moins 12 joules. Elle est constante. Donc si je vais la tracer, je vais tracer, insertion, alors je dois sortir d'ici. Je vais tracer une courbe, une droite constante. Voilà, la droite. De 0 jusqu'à 4. Elle doit être, alors je vais tracer en rouge. Voilà. Vous voyez la courbe en rouge? C'est l'énergie totale. Elle est constante parce que la seule force appliquée sur votre particule, c'est une force conservative. Maintenant, l'énergie cinétique, comment je vais pouvoir la tracer? وش قلنا
l'énergie cinétique elle est donnée par quoi? On a dit EC, c'est ET moins EP, n'est-ce pas? Donc, EC, c'est ET moins EP. Donc, si je prends la courbe de l'énergie totale qui est en rouge, d'accord? La courbe de l'énergie totale qui est en rouge, on a la courbe de l'énergie potentielle qui est en noir, je peux tracer l'énergie cinétique. Ça fait ça. Oui. Très bien. Normalement, c'est ce que vous allez faire TP prochain, l'énergie. Vous allez faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque EP, c'est des segments de droite, قطعة مستقيمة. ET هي تاني قطعة مستقيمة. كي تنقصوا قطعة مستقيمة من قطعة مستقيمة تلقاو غير قطعة مستقيمة. D'accord, donc c'est là. Donc je vais prendre par exemple pour on va prendre pour نبداو من على الاخر parce que c'est plus simple. نبداو بالك x égale شوفوا qu'est-ce qui se passe entre 2 ou le 4 cm. واش راهو يصرا? Qu'est-ce que vous remarquez? Quelle est la relation entre ET et EP? Entre 2 ou 4 cm. ligne droite. ET égale EP. صح ماشي صح مطابقين. Entre 2 ou 4 cm. نطبق عليه. Très bien. Donc je mets ET égale à EP. Maintenant EC est égal à quoi? Si ET égale à 0, très bien. 0. Donc on va dessiner une courbe 0. Mais le 4, le 2. Voilà. Je vais la dessiner, je vais la mettre en vert foncé. Voilà. Donc entre 2 ou le 4, je vais mettre ici ET en vert. Voilà. EC en vert. C'est la courbe à EC, c'est le vert. Êtes-vous d'accord? Puisqu'entre 2 ou 4 cm, le EC égale à ET égale à EP, donc EC égale à 0. ومن بعد واش عندكم هنايا؟ باش نرسم قطعة مستقيمة نسحق دو بوان. D'accord. Donc هذه القطعة المستقيمة هذه le premier point عندي. Donc je vais chercher le deuxième point هنايا. Donc à x égale à 1,5 cm. À quoi est égal ET? C'est 12. Ou le EP شحال 6. Donc 12 moins 6, ça fait combien? 6. Très bien. Donc le deuxième point, à 1,5, EC égale à 6. Donc, donc je vais ramener, je vais dessiner un segment, il rebat 0 le 6. Voilà. Donc, je le mets comme ça. Et voilà, hop. Êtes-vous d'accord avec moi? Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Entre le 1 ou le 1,5, le EP ما تبدلتش. Donc c'est le même, le point qui est là va rester le même. تسمى كيف il est EP ما تبدلتش. تسمى EC ما تبدلش puisque ET c'est la même. Donc واش عندي entre le 1 ou le 1,5. Donc l'énergie cinétique تاني elle va pas changer. ET constant, EP constant, EC constant. Continuer. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a après le dernier segment. Alors qu'est-ce qui se passe au dernier segment? Pour x égale à 0, à quoi est égal EP? EP c'est 24. Ou le ET c'est 12. Ou quand dire 12 moins 24, شحال نلقاه? 12. 12 moins 24. نقصوا ET moins EP. Moins 12. Est-ce que l'énergie cinétique peut être négative? Non. Non, impossible. يتسمى ما لازمش l'énergie cinétique, il faut pas qu'elle soit négative. واش معناتها؟ معناتها je ne peux pas, la particule ne peut pas aller à 0. Ça veut dire je l'ai poussée. Dites là une vitesse initiale في 4. Elle va se déplacer le long de l'axe des x vers les x négatifs. Est-ce qu'elle ne peut pas aller حتى le 0? C'est impossible. Où est-ce qu'elle va s'arrêter? الآن. ماشي في الأ. وش معناتها elle s'arrête؟ معناتها EC يساوي 0.
EC égale à 0. Quand est-ce que EC égale à 0? Lorsque... Très bien. Où est-ce que ET égale à EP? Regardez la courbe ET, c'est le rouge. Ou le E. 0,7. Très bien, à peu près là. Là, c'est l'intersection entre ET ou le EP. L'intersection entre le ET ou le EP, c'est le EC égale à 0. Donc, c'est là, c'est la position de rebroussement de chemin. Tout le monde il n'y en a pas le choix. Donc, donc qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais dessiner Minaya. Le point, ici. Donc, vitesse nulle, ça veut dire EC égale à 0. Donc, EC va être égal à 0 quelque part ici. Je ne sais pas, mais disons que ça. Donc, voici le dernier segment. هو قل من 0,5 قل من la moitié. Je pense que c'est un peu inférieur à la moitié. 0,4 quelque chose comme ça. Donc voici la courbe de l'énergie cinétique. C'était pas difficile à tracer. Donc il faut faire attention. L'énergie cinétique ne peut pas être négative. Donc la question c'était quoi? Dessiner la courbe de ET. On l'a dessinée. Dessiner la courbe de EC. On l'a dessinée en vert. Ils ont aussi dit dessiner la courbe de EP. Alors, ils ont dessiné la courbe de EP alors qu'elle est déjà dessinée. D'après vous. Pourquoi ils vous disent dessiner la courbe de EP alors qu'elle est déjà dessinée? En fait, s'ils vous disent ça, c'est parce qu'on sait que le mouvement, il va s'arrêter ici à x égale à 0,4. Donc, en fait, normalement, vous devez supprimer cette partie. D'accord? Donc, en réalité, ce qu'il faut faire, il faut redessiner, il faut supprimer la partie parce que elle n'existe pas. La particule ne peut pas aller là-bas. Donc, normalement, il faut la supprimer. Alors, c'était la dernière question, oui. Après, non, pas la dernière. La dernière question, c'est en déduire l'abscisse du point où cette particule rebrousse chemin. On l'a trouvé déjà. La particule rebrousse chemin, ça veut dire V égale à 0. C'est pour là. C'est pour X égale à peu près 0,4. Donc, en réalité, là, tu me المسطرة. Vous... 0,6 madame Bala. parce que هنايا ماشي oui, pardon, c'est moi qui أنا مداير في بالي هنا le 1, oui. Donc là c'est 0,5 وهنايا 0,75 0,75 donc à peu près 0 c'est entre 0,6 et 0,7, oui. Donc il suffit تشدوا المسطرة وتحسبوا la distance من هنايا وتستعملوا une échelle. Donc تشوفوا 1 سنتيمتر شحال يقابلها ما تشوفوا هذه شحال يقابل. D'accord? OK? Donc on a terminé. Tout ce que je vous demande de faire pour compléter l'exercice, c'est calculer donc, la force. Donc vous devez tout simplement calculer la pente TAEP pour les différents intervalles et multiplier par un signe mot. Avez-vous des questions? Non, madame. Non. Très bien, très bien. Donc je vous souhaite bon, bon courage avec les révisions et pour vos examens. Ok, donc je vous mettrai l'enregistrement sur le groupe Facebook.